Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Harry Potter, l'ascension des Mange-Morts. Alors après l'ascension de Thanos chez Marvel et l'ascension du côté obscur chez Star Wars, on se retrouve donc chez Monsieur Potter pour l'ascension des Mange-Morts, un jeu que l'on doit évidemment à Andrew Wolf, l'auteur de l'ascension de Thanos, puisque l'auteur de cette boîte n'est pas cité. On va dire que c'est Monsieur Wolf qui l'a signé. Pareil, l'illustrateur ou l'illustratrice n'est pas cité. Disons que c'est Warner Bros qui signe les illustrations puisqu'il y a quand même pas mal de clichés des films. C'est un jeu que l'on doit initialement à l'éditeur USAO Poly, mais la version française, elle, nous arrive grâce à Lucky Duck Games, que je remercie au passage puisque Lucky Duck sponsorise cette vidéo. Il s'agit d'un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs, même s'il est possible d'y jouer tout seul en simulant plusieurs joueurs. C'est recommandé pour des joueurs à partir de 11 ans et les parties durent environ 60 minutes. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On va pouvoir découvrir le matériel que voici. Je l'ai installé pour une partie à 2 joueurs. Un joueur ici, un second joueur ici. Si vous voulez jouer tout seul, vous pouvez jouer tout seul en manipulant les 2 joueurs. Le but principal de ce jeu va être de battre Lord Voldemort qui se retrouve ici grâce à une magnifique sculpture. Chacun des jeux de la série vient en effet avec une sculpture à l'effigie du grand méchant. Ici, c'est Lord Voldemort qu'il va falloir battre pour remporter la partie. C'est d'ailleurs l'unique condition de victoire. Il va falloir battre Lord Voldemort avant que celui-ci n'inflige des conditions de défaite. On en parlera tout à l'heure. Lord Voldemort se retrouve au centre d'un plateau qui représente 3 quartiers de l'univers d'Harry Potter. On a le ministère de la magie ici, on a le chemin de traverse qui se trouve ici, et Préolard qui se trouve juste ici. Durant la mise en place, 3 cartes personnages ont été tirées pour chacun de ces lieux. Dans les personnages, on trouve des sorciers comme Minerva, comme Bill Weasley, comme Neville, Hermione, ici on a Sibylle, ou Flitwick, pardon, mais on trouve également des Mange-Morts qui sont avec le symbole de la marque des ténèbres. Ici on a Nagini, le serpent de Voldemort, Fenrir, et on a Corban, qui ont été donc piochés aléatoirement durant la mise en place. Pour commencer la partie, chaque joueur va choisir son quartier général. On peut choisir entre l'armée de Dumbledore, l'ordre du Phénix ou partir avec Poudlard. Mais vous me direz, on peut y jouer jusqu'à 4. Il n'y a que 3 quartiers généraux. Oui, puisque chaque joueur, 2 joueurs peuvent utiliser le même quartier général. Il y a 2 plaquettes pour le même quartier général. On partira donc avec juste simplement des personnages différents puisque chaque quartier général vient avec son chef de file, son chef d'équipe. Pour l'armée de Dumbledore, on peut choisir entre Harry Potter ou Hermione Granger. Quand on part avec l'Ordre du Phénix, c'est Sirius ou Tonks. Et pour Poudlard, on part avec soit Minerva, soit Albus Dumbledore. Voilà, la présentation globale du matériel a été faite. Tout ce qui se trouve ici et ici, j'en parlerai tout à l'heure. On peut lancer la partie. Sachez que chaque joueur va jouer à tour de rôle dans le sens horaire et que lorsque c'est son tour, un joueur va effectuer une petite mission dans le quartier qu'il choisit. La mission sera de soit recruter un nouveau sorcier pour venir intégrer son équipe et donc la rendre plus puissante, soit essayer d'infliger des dégâts à l'un des Mange-Morts jusqu'à ce que le Mange-Mort en question ait suffisamment de dégâts pour pouvoir rejoindre la prison d'Azkaban. Donc du coup, en début de tour, le joueur se saisit de son jeton mission et indique dans quel quartier il va effectuer une mission. Disons que c'est le joueur ici, qui a donc Harry Potter dans son équipe. Il va choisir de se rendre dans ce quartier, le chemin de traverse, pour y effectuer une mission. Maintenant qu'il a choisi, on passe aux choses sérieuses avec le lancer de dés Voldemort. On va voir ce que Voldemort va faire. Hop, on lance son dé et paf, il tombe sur la marque des ténèbres. Il y a 2 fois la marque des ténèbres sur le D8. C'est ce qui peut arriver de pire, à mon sens, sur ce dé. Donc on va en parler dans un instant. Disons que le dé a indiqué G pour gauche. Voldemort se serait tourné vers la gauche et aurait visé
le Préolard, le quartier Préolard. S'il avait eu un dé sur son dé, ça serait droite. Là, Voldemort se serait tourné vers la droite et aurait visé le ministère de la magie. Puisqu'on a eu la marque des ténèbres, Voldemort ne bouge pas et va viser le quartier où il se trouve. Donc il vise le chemin de traverse. D'abord, il attaque tous les sorciers qui sont présents dans le chemin de traverse, puisque c'est le quartier qu'il vise. Il y a Neville qui est présent, Bill Weasley est présent aussi, Hermione Granger est présente, mais puisque le joueur est également dans ce quartier, tous les sorciers qui font partie de son équipe se trouvent dans ce quartier. En l'occurrence, Harry Potter se trouve dans ce quartier. Il est victime de l'attaque de Voldemort. Ensuite, Voldemort va infliger un jeton de corruption dans le quartier où il se trouve. Donc on va rajouter un jeton de corruption ici pour indiquer que le lieu devient un petit peu plus corrompu. Si à la fin du tour du joueur, le quartier obtient ou se retrouve avec les 5 jetons de corruption, le quartier est totalement corrompu, on enlève la carte de ce quartier, la carte vient rejoindre cet emplacement pour indiquer que c'est un lieu corrompu, et vous allez voir à quoi ça sert de le mettre là dans un instant. Notez au passage qu'il y a 2 cartes par quartier, par zone, et avec à chaque fois des petits textes qui indiquent des choses négatives qui pourraient se passer. Donc on a ajouté un jeton de corruption, et normalement on s'arrêterait là. Donc Voldemort se serait tourné à gauche ou à droite, aurait attaqué, aurait augmenté son influence. Ah oui, et j'ai oublié, si des mange-morts se trouvent dans le quartier qu'il vise, ici ce n'est pas le cas, mais disons qu'il s'était tourné ici, il aurait attaqué, il aurait augmenté sa corruption, puis Nagini aurait déclenché son pouvoir qui dit que si Lord Voldemort est présent, ajoutez un jeton corruption à chaque quartier ayant le moins de corruption. Ce n'est pas le cas, puisqu'il ne s'est pas tourné, il était ici, il n'y a pas de mange-mort. Mais, puisque la marque des ténèbres est sortie, il y a des étapes supplémentaires à faire. Il n'y a pas simplement à attaquer, augmenter la corruption et voir les mange-morts attaquer. Il faut aussi que tous les mange-morts autour du plateau déclenchent leur effet marque des ténèbres, s'ils en ont un. Là, on regarde Corban, on regarde sa carte, il n'a pas d'effet marque des ténèbres. Par contre, Fenrir, lui, en a un. Vous voyez qu'il y a le symbole marque des ténèbres. Donc Corban, lui, ne va rien faire, tandis que Fenrir, lui, va déclencher le pouvoir, ajouter une corruption au Préolard. Donc on va rajouter un jeton corruption au Préolard, tandis que lui, Nagini, va déclencher son effet marque des ténèbres. Le joueur actif défausse un jeton sort. Le joueur actif, il est ici, il n'a pas de jeton sort puisque c'est le début de la partie, donc rien ne se passe. Si par contre il avait eu un jeton sort ou un ou plusieurs jetons sorts, il aurait dû en défausser un. Ce n'est pas le cas. Et comme si tout cela ne suffisait pas, en raison de cette fichue marque des ténèbres, d'autres effets négatifs se déclenchent, et là il faut regarder tous les lieux qui sont corrompus. Là c'est le début de la partie, il n'y en a pas du tout, mais si quelques lieux avaient été corrompus durant la partie, on aurait pris le tas de cartes ici et on aurait appliqué tous les effets des lieux qui ont été corrompus. Par exemple, si ce lieu est corrompu, les joueurs ne peuvent pas utiliser de jetons sorts lors de ce tour, tandis que cette carte nous dit si ce lieu est corrompu, les joueurs doivent assigner un symbole épée supplémentaire pour ajouter un dégât à un mange-mort lors de ce tour. Donc des difficultés qui peuvent s'ajouter au fur et à mesure, et tout ça, je le rappelle, en raison de la marque des ténèbres qui rajoute des effets négatifs lors du tour de Voldemort. Voilà, c'était beaucoup, mais c'était un bon dégrossissement de ce que Lord Voldemort peut faire. C'est un sorcier très puissant, il faut faire attention à lui, il a déjà infligé pas mal de dégâts, donc voilà. On passe au tour du joueur à proprement parler avec l'obtention des dés de ce joueur. On regarde le quartier général qui nous dit que j'ai 2 dés violets. Hop, au passage, les dés violets, ce sont les dés de l'amitié. En rouge, c'est la loyauté. En bleu, c'est le savoir. Et en orange, c'est la bravoure. Vous voyez qu'il n'y a que 2 dés de bravoure, puisque ce sont des dés qui sont plus difficiles à obtenir. Donc, 2 dés violets, un dé bleu, un dé de savoir, et un dé rouge, un dé de loyauté. Voilà les 4 dés avec lesquels je vais partir, mais au fur et à mesure de mes recrutements, de mon équipe qui va grandir, il est possible que j'ai plus de dés. Par exemple,
Si j'ai, grâce au pouvoir d'Harry Potter, si vous avez un autre sorcier qui a le symbole armé de Dumbledore, c'est donc les 3 baguettes que l'on voit ici, dans votre équipe, vous pourrez lancer un dé violet supplémentaire et du coup, je me retrouverai avec 5 dés. Donc il y a des effets comme ça qui sont cumulatifs et c'est justement pour ça que je me suis rendu ici en espérant pouvoir recruter soit Neville, soit Hermione. J'en suis pas encore à pouvoir les recruter, je vais tenter de le faire et pour tenter de le faire, je vais lancer mes dés et je regarde le résultat que j'obtiens. J'ai un symbole de chaque, donc c'est pas terrible, je dois vous le dire, c'est pas top, mais on va voir ce qu'on peut faire. Le but, c'est d'assigner des dés sur les symboles que l'on voit ici pour pouvoir recruter ou infliger des dégâts. Pour recruter ou infliger des dégâts, c'est exactement la même méthode. Il va falloir réussir à obtenir tous les symboles demandés. Par exemple, pour recruter Neville, il me faut 3 symboles baguettes et 1 symbole épée. L'épée, je l'ai ici, ça pourrait être pas mal de la mettre, où j'ai une baguette ici. Je pourrais éventuellement assigner les deux même, si je veux. Il me resterait plus que 2 baguettes à obtenir pour pouvoir recruter Neville, ou je peux essayer de recruter Hermione, qui elle demande 2 chapeaux et 4 baguettes. C'est plus difficile à obtenir, mais évidemment c'est un personnage un peu plus puissant. Je peux aussi assigner des dés ici. Si j'assigne une épée ici, je peux retirer une corruption du quartier. Hop, c'est un effet immédiat. Ou ici, 2 baguettes, je peux enlever des dégâts à des personnages de mon équipe. Et puis, il y a une dernière chose que je pourrais faire. Je ne vois pas de personnage qui a ça, mais certains des personnages ont des petits pouvoirs sur leur carte. Par exemple, Pomona Chourave a un petit pouvoir ici, donc je pourrais éventuellement déclencher son pouvoir en assignant un dé sur la carte si cette carte fait partie de mon équipe, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà toutes les possibilités où je peux assigner des dés, soit sur les cartes des personnages que je souhaite recruter, soit dans mon quartier général, soit sur des personnages de mon équipe pour déclencher des pouvoirs immédiats. Si je ne souhaite pas assigner de dés, nulle part, ou que je ne peux pas assigner de dés, je suis obligé de défausser un dé et de continuer mon tour avec les autres dés qu'il me reste. Donc ce qui veut dire qu'à chaque jet de dés, je vais obligatoirement soit utiliser au moins un dé en le défaussant ou en l'utilisant. Et je peux utiliser et placer plusieurs dés à plusieurs endroits différents. Allez, hop, trêve de blabla, je vais y aller et je vais placer une épée ici, ou non, je vais placer, hop, je vais placer, allez, les deux, une épée et des baguettes, et je continue avec mes 2 autres dés. Aïe, 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 c'est pas vraiment comme ça que je voulais voir les choses. Est-ce que j'enlève la corruption? Non, c'est pas grave, je continue. J'espère pouvoir recruter Neville. J'ai une baguette et un symbole de phénix. Donc là, je n'ai pas réussi. Le tour d'Harry Potter s'arrête, les dés repartent dans la réserve et Harry Potter reprend simplement son jeton mission et ça passe à l'autre joueur. Pour l'exemple, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, disons que j'ai bien réussi à trouver ou à obtenir tous les symboles pour recruter Neville, je peux prendre la carte de Neville à la fin du tour et j'enlève même tous les jetons dégâts qui se trouvaient sur cette carte. Il arrive complètement frais, complètement reposé dans mon équipe. Je sais, j'ai triché, je n'aurais pas dû la prendre, mais pour l'exemple, il arrive dans mon équipe, c'est la fin du tour, je reprends mon jeton mission et on remplace tous les personnages qui ont été recrutés ou qui ont été envoyés en prison ou qui ont été envoyés à l'infirmerie, puisque les sorciers blessés vont à l'infirmerie. On les remplace par une nouvelle carte, et donc on continue la partie ainsi. C'est maintenant à l'autre joueur de jouer, pareil, il va choisir un endroit où aller, par exemple ici, on va lancer le dé de Voldemort, cette fois-ci Voldemort se tourne vers la gauche, il attaque tous les sorciers qui se trouvent ici, hop et hop, il augmente la corruption dans ce lieu, les mange-morts présents vont attaquer, Nagini nous dit que si Voldemort est présent, ajoutez une corruption à chaque quartier ayant le moins de corruption. Quel est le quartier qui a le moins de corruption? C'est ici, donc hop, on lui ajoute une corruption. Il a attaqué, l'influence, c'est fini. Maintenant, ça passe à ce joueur qui peut récupérer 2 dés rouges, un dé violet et un dé bleu. On va lancer tout ça et on va voir ce que l'on peut faire.
Je rappelle que Sirius se trouve ici, il peut soit essayer d'attaquer et d'infliger des dégâts à ses mange-morts, soit essayer de recruter Minerva. Qu'est-ce qu'il a? Il a 2 chapeaux, il a 2 baguettes même, un symbole du phénix, il a pas mal de choses, il pourrait déjà infliger un dégât ici. Allez hop, les 2 chapeaux, les 2 baguettes, et il lui reste un dé avec phénix, ça lui sert pas à grand chose pour l'instant, il va le relancer. Tout simplement, une baguette, ça lui sert à rien, donc hop, le dé repart ici, il n'a plus de dé, c'est la fin du tour, on regarde ce qu'il a réussi à faire, il a réussi à infliger 1 point de dégâts à ce mange-mort, donc on va l'indiquer comme ceci. Pour tous les points de dégâts qui ont été infligés à chaque mange-mort, le joueur reçoit un jeton sort. Les jetons sorts sont ici, il vient en piocher un, il ressemble à ça par exemple. Le jeton sort vient ici dans ma réserve, le joueur peut décider de l'utiliser lors d'un prochain de ses tours, ou venir aider un coéquipier en dépensant le sort lors d'un tour d'un coéquipier. Ce jeton donnerait droit à par exemple un dé rouge supplémentaire lors du tour, mais il y a d'autres types de sorts, par exemple, ici, enlever un jeton de corruption sur un lieu, ici, profiter d'un symbole épée lors de son lancer de dés, ici, on a un dé violet, etc., etc., tout plein de jetons sorts différents pour venir nous faciliter la tâche qui est quand même assez difficile. Voilà, c'est la fin du tour, les dés, on les remet dans la réserve, Sirius reprend son jeton mission, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au bout d'un moment, les cartes vont défiler, et au bout d'un moment, vous verrez que Voldemort va apparaître en début de partie. Au passage, regardez les personnages qui sont présents. En début de partie, je le disais, la carte de Lord Voldemort a été placée à peu près au milieu du paquet. Elle est ici. Hop, on termine de regarder la galerie des personnages. Vous reconnaîtrez les acteurs, les personnages des films. Puisque ça se déroule durant l'Ordre du Phénix, Cédric n'est pas présent. Mais sinon, on retrouve les personnages importants de la série. Donc Lord Voldemort va donc apparaître, mais ne va pas venir apparaître sur l'un des quartiers ou dans l'un des quartiers. Il va venir directement sur son plateau. Ici, on va positionner la carte ici, et pour pouvoir aller attaquer Voldemort, il faudra qu'en début de tour, un joueur dépense l'un de ses dés pour pouvoir y aller. Hop, par exemple, c'est le tour d'ici. Au lieu de placer son jeton sur l'un des quartiers, le joueur en question décide d'aller ici, et il va falloir qu'il utilise l'un de ses dés. Il se retrouve avec un dé de moins pour tenter d'attaquer Voldemort. Mais il y a des conditions pour pouvoir attaquer Voldemort. Il est impossible d'infliger, je vais faire un gros plan en fait, il est impossible d'infliger plus de dégâts qu'il n'y a de personnages à Azkaban, de mange-mort à Azkaban. Pour l'instant, il y a 0 personnage à Azkaban, donc il est impossible d'attaquer Voldemort. Dès qu'il y aura un mange-mort envoyé à Azkaban, les joueurs pourront infliger 1 point de dégâts à Voldemort. S'il y a un deuxième mange-mort à Azkaban, un deuxième point de dégâts pourrait être infligé à Voldemort, et ainsi de suite, ce qui veut dire que pour pouvoir battre Voldemort, il faut avoir au moins battu 5 mange-morts, en tout cas renvoyer des mange-morts à Azkaban. Les conditions de défaite, donc ça c'est pour gagner la partie, mais les conditions de défaite sont nombreuses. Si on se retrouve avec 8 sorciers vaincus en partie à 2 joueurs, donc 8 sorciers à l'infirmerie, c'est perdu automatiquement. 10 sorciers à l'infirmerie à 3 joueurs ou 12 sorciers à l'infirmerie à 3 joueurs, la partie est perdue. Une autre condition de défaite, si 4 lieux ont été complètement corrompus, la partie est perdue. Si un lieu a été corrompu une fois, puis encore une fois, donc on a 2 cartes qui se sont retrouvées là-haut, et que 5 jetons corruption sont encore apparus dans ce même lieu, la partie est perdue. La dernière condition de défaite, c'est si une équipe se retrouve avec ne se retrouve avec plus aucun sorcier, c'est-à-dire que tous ces sorciers ont été vaincus, alors là, la partie est perdue. Donc, plusieurs conditions de défaite, une seule condition de victoire. Le but va être de mesurer les attaques que l'on va infliger, mais pour pouvoir être plus puissant, il va falloir aussi recruter des nouveaux sorciers. Quels sont les sorciers que l'on veut recruter? Quels sont les sorciers qui vont nous permettre de faire de belles synergies? Par exemple, ici, c'est bien d'avoir
2 sorciers de l'armée de Dumbledore pour pouvoir au moins profiter d'un dé supplémentaire. Bill nous dit que si vous avez un autre Weasley ou Fleur dans votre équipe, on peut lancer un dé rouge ou un dé orange supplémentaire à chaque tour. Donc voilà, on va tenter de récupérer les sorciers qui vont pouvoir nous donner l'avantage sur les mange-morts. Et je vais m'arrêter là, je pense avoir tout dit. J'espère vous avoir donné un bon aperçu du gameplay pour savoir si ce jeu est fait pour vous ou non. Je vous donne donc rendez-vous dans une autre vidéo où nous parlerons forcément d'un tout autre jeu. N'hésitez pas entre-temps à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour justement être averti de ces prochaines mises en ligne. Donc à très vite, ciao!